Bonjour à tous, je suis honoré de m'adresser à vous tous, vous les personnes éveillées, qui aspirez à une vie meilleure. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour la confiance que vous nous avez accordée. Je vais commencer par une introduction destinée à ceux qui n'ont pas pu suivre le live que j'ai eu hier avec Talia, et compléter également certaines informations. Je m'excuse de me présenter masqué, mais je n'ai malheureusement pas d'autre choix. Alors l'IAT est l'acronyme d'intelligence astrotemporelle. Il s'agit d'un programme de statistiques prédictives permettant d'identifier les moments positifs et négatifs dans la vie d'une personne ou d'un événement. Nous avons choisi ce nom car ce programme puise ces informations dans une intelligence cosmique naturelle. Il y a 18 ans, nous avons découvert la position de l'astre inaugural, c'est-à-dire la première création de l'univers, un point lumineux hypothétique. Pour y parvenir, il a fallu travailler sur des axiomes mathématiques, sur l'indéterminisme mathématique, et ainsi que la physique quantique, avec pour seul point de départ le néant. Nous réalisons d'ailleurs des vidéos pour fournir davantage d'explications. L'essentiel à retenir est que lorsque ce point est révélé mathématiquement, ce qui ne se voit pas, c'est un point hypothétique, il correspond à des moments positifs. En revanche, lorsqu'il est occulté, donc quand il n'apparaît plus, il est associé à des moments négatifs. C'est pour ça qu'il y a la courbe rouge, la courbe bleue et la courbe rouge. Donc nous ne prétendons naturellement pas connaître l'avenir, seul Dieu en détient la connaissance. Cependant, il est possible de prédire les périodes positives et négatives avec un taux quand même de précision de 97%. On a recensé sur plus de 1000 personnes. On est arrivé à peu près à ce taux-là, ce qui est quand même assez important. Alors que l'intelligence artificielle actuelle peine à dépasser les 60% de précision. Donc des écarts peuvent parfois survenir dans les calculs, notamment en ce qui concerne les prédictions à l'échelle mondiale, car le travail à fournir est beaucoup plus complexe. Vous imaginez bien que ça n'a rien à voir avec les calculs des personnes. Il y a beaucoup il faut corréler énormément d'événements, donc ça prend beaucoup de temps. Cela reste tout à fait normal qu'il y ait quelques écarts, car nous sommes dans un processus d'évolution constante, avec des mises à jour régulières du modèle. Bon. Alors sur ce compte TikTok, l'objectif est de vous informer sur les enjeux mondiaux et de proposer une compréhension plus nuancée de l'histoire. Car comme vous savez, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Donc nous, on va essayer d'étudier l'histoire dans sa réalité. Donc on va aussi étudier les religions, les sciences. Pour cela, nous utilisons des graphiques afin de visualiser les motivations profondes, les mécanismes sous-jacents, et de mieux distinguer de ce qui est positif ou négatif pour nous, dans le but bien sûr d'appréhender l'avenir avec plus de clairvoyance. Donc forcément, quand on connaît la réalité des choses, on a d'autres attitudes qu'on adoptera éventuellement. Alors, nous aborderons également des concepts philosophiques tels que la compréhension de l'existant, de sa création jusqu'à sa fin, et du néant. Ça veut dire l'existence, mais de manière un peu plus philosophique, parce que vous allez remarquer qu'il y a une corrélation entre ces graphiques et naturellement la philosophie. Nous tenterons aussi de définir Dieu scientifiquement en établissant un parallèle avec les connaissances déjà acquises, toujours avec objectivité. Pourquoi Dieu? Parce qu'en fait, il faut définir qui est Dieu. Il y a différentes définitions, et on va essayer d'apporter un peu un point scientifique, et vous allez remarquer que c'est assez incroyable. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. On va faire des vidéos par la suite. Donc l'ambition est d'étudier l'ensemble des sciences à travers le prisme de l'intelligence astrotemporelle, donc l'IAT, d'explorer la phénoménologie religieuse avec impartialité, et ainsi d'enrichir le travail remarquable qu'a réalisé Talia depuis l'année dernière, notamment dans sa relecture de l'actualité à la lumière de ce programme. Donc forcément, Talia a fait beaucoup de boulot à cet effet, mais elle est plus, on s'est réparti les tâches ainsi. Donc elle traite de l'actualité. Il y a aussi quelques thèmes personnels propres à elle, et moi je traite des thèmes avec une rigueur scientifique. Alors, nous avons étudié l'astrologie de manière scientifique. Elle peut être pertinente pour mieux comprendre la nature psychologique des individus, c'est vrai, il y a une pertinence
au niveau de la nature, mais elle ne permet pas de prédire l'avenir, c'est impossible. Il y a plusieurs études randomisées sérieuses qui ont été démontrées, et il y a eu toujours 50% concluants et 50% non concluants, ça veut dire c'est du pile ou face. Ça n'a aucune pertinence. Voilà. Il existe toujours une part de libre arbitre qui fait toute la différence dans les prédictions personnelles, c'est tout à fait normal. Je vais vous donner un exemple, par exemple, prenons l'exemple de deux jumeaux. Tous deux traversaient une courbe rouge, donc ça veut dire qu'ils avaient, normalement, ils devaient passer une période assez problématique. Ça symbolise d'ailleurs une période négative. L'un subissait le mal, car il choisissait de ne pas le transmettre. Donc celui qui ne transmet pas le mal, donc forcément il l'accuse. Donc l'autre, au contraire, évacuait ce mal en le retransférant à son frère, par des actes violents. Bien que tous deux donc, aient été dans une phase négative, leurs choix ont emprunté des directions différentes. Voilà. C'est pour cela que beaucoup de personnes fortunées, de célébrités, de personnes influentes, parvenaient à réussir en faisant du mal. Voilà. Mais, cependant, depuis le 10 mars 2024, tout a changé. Donc cela n'est plus possible. Nous avons commencé à emprunter progressivement une tendance positive qui devrait culminer entre 2027 et 2028. L'humanité n'a désormais plus d'autre choix que d'emprunter le chemin du bien pour réussir, car le mal ne pourra plus triompher. Et même si vous voyez dans l'actualité des gens qui font du mal, etc., c'est ponctuel, ça ne pourrait en aucun cas dépasser les 2 années à venir. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons lancé ce programme qu'à partir de 2024, parce qu'il est enfin possible de changer les choses de manière positive, et je ne voulais pas annoncer que de mauvaises nouvelles, parce qu'avant 2024 c'était très compliqué de changer de posture, mais maintenant, peu importe les graphiques, on peut toujours contourner les courbes négatives en adoptant certaines choses que vous verrez par la suite. Donc, dans le courant de l'année 2027, de grands bouleversements et une mutation énergétique majeure sont à prévoir. Nos moyens d'accès à l'énergie, notamment à l'électricité, seront profondément perturbés. Cela concernera également l'Internet, la téléphonie mobile et d'autres technologies modernes. Voilà. Tout sera altéré, il y aura des rayonnements électromagnétiques, le déluge, la montée des eaux, tout ça, ça va naturellement impacter toutes les technologies que nous connaissons actuellement. Donc nous risquons de devoir revenir à des technologies similaires à celles des années 60, voilà, surtout les téléphones à fil, etc. Par ailleurs, il sera fortement recommandé de se trouver à plus de 500 mètres d'altitude en raison justement d'un déluge et d'une montée significative des eaux à venir. Je conseille à chacun d'être bienveillant et de faire le bien autant que possible, parce que le temps est compté, hein, il reste 1 année et demie, afin de se charger positivement, parce que dans les graphiques d'ailleurs, on a toujours détecté que ceux qui font du bien, par exemple celui qui a l'abondance contre lui, quand il fait l'aumône, il fait 5% d'aumône de ce qu'il lui reste la fin du mois, il contourne cette difficulté d'abondance. Voilà. Il est également bénéfique de lire 30 minutes de texte sacré par jour, c'est la même chose, on a eu pas mal de personnes qui lisent, des personnes pieuses, et j'ai remarqué qu'elles arrivent quand même à contourner certaines courbes négatives. C'est assez incroyable, mais je vous dis, hein, les statistiques, moi je ne les fais pas sur 2-3 personnes, hein. On a un échantillonnage quand même de plus de 1000 personnes. Selon la confession, bien sûr, religieuse de chacun, donc je préconise de lire des textes sacrés pendant moins de 30 minutes par jour et de pratiquer régulièrement des prières de consultation. Ça, vous verrez, on en a déjà parlé avec Talia plusieurs fois. Ça vous permet aussi d'avoir une idée de l'avenir, hein. Même la prière de consultation vous permet d'avoir une très bonne idée. Donc, je recommande aussi de se tourner vers des activités proches de la nature, parce que comme il y aura tout ce bouleversement, donc il y aura beaucoup d'activités qui vont disparaître. Alors moi, je vous conseille l'agriculture, l'élevage ou l'activité agro-pastorale, la construction pisée, c'est la construction en terre crue, c'est assez impressionnant d'ailleurs, c'est un côté assez joli. La phytothérapie, donc la médecine médicinale, ou encore développer par exemple tout ce qui est mécanique comme des moteurs de Stirling pour produire de l'électricité de manière autonome, parce qu'on en aura besoin, on sera obligé de chercher l'autonomie, il n'y aura plus de grands générateurs électriques, ça va disparaître tout ça.
Les pays d'Europe qui auront un avenir relativement moins difficile sont dans l'ordre, donc la Géorgie en numéro 1, l'Albanie en numéro 2, le Portugal en numéro 3, ainsi que la République tchèque et la Slovaquie en numéro 4. Alors le pays avec le meilleur avenir sera l'Algérie, ainsi que la Tunisie du côté des frontières algériennes, parce qu'il y a une bonne partie de la Tunisie qui est en basse altitude. Alors l'Algérie, pourquoi? Parce que c'est le seul pays disposant d'environ 1 million de kilomètres carrés situé à plus de 500 mètres d'altitude, avec de vastes hautes plaines. Parce que avoir aussi, être en hauteur, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas que ce soit des régions montagneuses, ou sinon on ne peut rien cultiver. Et il faut aussi que ce soit un pays qui n'a pas eu une grande activité agricole. Pourquoi? Parce qu'avec les intrants chimiques, forcément, il y aura la chaîne d'approvisionnement qui sera rompue, donc on ne pourra plus acheminer les produits chimiques, donc il va falloir cultiver de manière naturelle. Et forcément, comme tous les sols en Europe sont pratiquement empoisonnés, donc vous avez compris que ça sera très compliqué de faire pousser quoi que ce soit. Alors qu'en Algérie, comme l'activité agricole a vraiment repris récemment, il n'y a que quelques années, donc si vous voulez, ce n'est pas encore empoisonné à 100%. Voilà. Même s'il y a quelques intrants chimiques à déplorer. Alors, d'après les calculs, l'Algérie deviendra ce que sont aujourd'hui les États-Unis, mais avec un environnement plus naturel. Parce que d'après les calculs, tout le monde voudra s'expatrier dans ce pays à partir de 2027 avec la montée des eaux. Donc ça sera vraiment, il y aura un métissage culturel assez assimilable à ceux des États-Unis, mais ce pays pourra potentiellement donc accueillir des milliards de personnes, mais dans un environnement beaucoup plus naturel vu la conjoncture qu'on va traverser les prochaines années. Alors pourquoi des milliards de personnes? Parce que si vous divisez 1 milliard de personnes sur 1 million de kilomètres carrés, ça vous donne une densité de population de 1000 personnes par kilomètre carré, ce qui n'est rien. Donc voilà, potentiellement elle peut accueillir des milliards de personnes. Alors, cependant, comme il est compliqué d'obtenir la résidence en Algérie, c'est vrai, je conseille à chacun de considérer une expatriation en Tunisie, près des frontières algériennes où c'est beaucoup plus facile de s'installer, où il n'y a pas besoin de visa. Et en plus, je vous ai dit, la Tunisie et l'Algérie vont se confondre déjà au niveau des reliefs et à l'avenir. Alors, les autres pays les moins affectés à partir de 2027 sont la Colombie, l'Éthiopie, la Guinée-Conakry, le Kazakhstan, le Kosovo, la Mauritanie, le Monténégro, le Paraguay, le Pérou, le Venezuela et le Yémen. Il est conseillé de quitter les pays belliqueux en raison de l'effet du karma, bien sûr, et de se diriger vers des pays moins conflictuels, qui ont créé moins de soucis à leurs voisins. Alors, il est important de savoir que cette fin d'année sera plutôt, d'après les calculs, une tendance plutôt positive pour la plupart des personnes positives, mais négative pour ceux qui sont dans une dynamique négative. Voilà. Bien sûr, il existe toujours des exceptions selon les calculs de chacun, mais la tendance générale, elle est plutôt positive. Alors, les objets célestes qui arriveront bientôt entre octobre et décembre, sont considérés comme des anges vengeurs, venus sauver les opprimés de ce monde. Par ailleurs, on étudiera également ce qu'est un ange scientifiquement, et il faut savoir que j'ai la courbe aussi ésotérique, c'est ce qui concerne les choses un peu surnaturelles. Et dans cette courbe ésotérique, on a la possibilité de savoir est-ce qu'elle est plutôt angélique ou maléfique. Voilà. Bien sûr, tout ce que je raconte, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a une lecture pour les gens qui ont un jargon un peu plus religieux, une lecture des gens qui ont plus scientifique. En fait, ma démarche, c'est justement d'essayer d'apporter des éléments de langage propres à chacun. Alors, concernant les entretiens, nous accompagnons régulièrement des personnes désireuses d'améliorer leur situation dans tous les aspects de leur vie. Alors, pour ceux qui souhaitent réserver, veuillez consulter la bio du compte TikTok de Thalia, qui est le seul compte auquel je suis abonné. Voilà, pour vous faciliter un peu l'accès. Il y a également la possibilité d'obtenir un texte qui décrit toutes les tendances positives et négatives de votre vie, avec des dates clés, avec des années. C'est très bien structuré, ainsi que des solutions pour contourner chaque aspect négatif de votre vie. Voilà. Alors ça, vous allez la retrouver dans la rubrique entretien plus retranscription. Et bien sûr, il y a la compatibilité aussi avec les personnes pendant l'entretien qu'on peut faire, la compatibilité avec les pays qui est très importante pour savoir
pour les gens qui voyagent, pour savoir un peu quelles sont les affinités culturelles, hein, même parfois pour avoir une affinité par exemple amoureuse, il y a des personnes qui ne peuvent pas trouver chaussures à leurs pieds dans le pays où ils résident. Mais parfois il suffit juste de changer de nationalité pour que les choses s'arrangent. Donc il y a les 200 pays et vous verrez que c'est assez intéressant. Voilà. Bon, j'espère ne pas avoir été trop lent. Je vous remercie pour votre patience. Et normalement, on va publier, normalement, j'espère du moins, une partie des questions-réponses lors de l'entretien hier avec Talia. Voilà. Bonne journée et bon week-end à vous.